Bonjour à tous, je suis Sandrine Derrienic, naturopathe. Je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo pour Univers Santé. Aujourd'hui, je vais aborder un pilier important pour renforcer le système immunitaire. C'est le travail des organes d'élimination que sont les intestins, les reins, la peau et les poumons, et tout ce qui va participer au nettoyage du corps et à l'élimination des déchets. Je vais commencer par l'intestin en vous rappelant que 80% de l'immunité se trouve au niveau de l'intestin. C'est dire que de l'état de notre intestin dépend en grande partie notre état de santé, à la fois physique mais aussi psychique. Une chose qui me paraît essentielle, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, c'est de veiller à ne pas être constipé. Il faut savoir que normalement, on devrait avoir au minimum une selle par jour. Si ça n'est pas le cas, si le transit est ralenti, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il va falloir agir. Alors on va pouvoir agir sur différents niveaux. D'abord au niveau de l'alimentation, en consommant peut-être plus de légumes, en mangeant des pruneaux que l'on peut faire réhydrater dans de l'eau, en pensant à boire suffisamment. On va pouvoir agir sur un plan nerveux avec de la relaxation, de la détente, sur un plan musculaire avec une pratique d'exercice physique. On pourra agir également avec des plantes laxatives. Je pense à la tisane de mauve, à l'aloe vera notamment. Le magnétisme peut aussi être très efficace pour débloquer un intestin. Et si tout cela ne suffit pas, sachez que vous pouvez aussi faire des petits lavements intestinaux qui vont permettre de faciliter l'évacuation intestinale et de relancer le transit. Au niveau des reins, il va être important de boire suffisamment et de préférence de l'eau. De veiller également à ne pas consommer trop de viande, trop de charcuterie, trop de fromage qui apporteront un surcroît de travail au niveau des reins. L'alcool, le tabac, le café, le thé vont également fatiguer les reins. Alors attention. Pour ce qui est du tabac, je voudrais rajouter qu'une étude récente menée en Chine a montré que la consommation de tabac augmente le risque de contracter la maladie coronavirus. Donc si vous êtes fumeur, je ne peux que vous encourager, si ce n'est à arrêter, au moins à essayer de diminuer votre consommation de tabac. Je voudrais préciser que les intestins, les reins, mais aussi le foie, ce sont des organes qui vont mieux fonctionner si on leur apporte de la chaleur. Alors une chose toute simple que vous pouvez faire, c'est de préparer une bouillotte d'eau chaude que vous allez pouvoir placer soit dans le bas du dos, au niveau des reins, soit sur le ventre, au niveau des intestins, soit au niveau du foie, à droite, un petit peu sous les côtes. Ça va les aider à mieux faire leur travail. Une autre chose qui peut aider, c'est le bain chaud
à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication liées à des problèmes de circulation sanguine, par exemple, ou à des fragilités cardiaques. Et sinon, le bain chaud va être intéressant. Il va aider à améliorer les échanges au niveau des cellules. Il va apporter de la détente, de la relaxation. Il va permettre également une sudation. Et retenez aussi que la peau joue un rôle important en matière d'élimination par la sueur. Un dernier conseil que j'aimerais vous apporter, si vous le pouvez, de temps en temps, pensez à remplacer un repas par un bouillon de légumes. C'est quelque chose que l'on fait de manière assez spontanée lorsque l'on est grippé. Là, l'idée, ce serait de ne pas attendre d'être malade, mais de le faire plutôt de manière préventive. En tout cas, c'est une manière de désintoxiner notre corps de façon douce. Je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien.